Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve toute bronzée après ma petite semaine de vacances dans le sud pour vous parler de mes produits terminés du mois de mai. La boîte ne paraît pas très remplie ce mois-ci parce que c'est pas des très gros formats, mais bon, il y a quand même 9 produits. Et je vais donc comme d'habitude vous donner mon avis sur chacun de ces produits que j'ai terminés. Et on démarre comme d'habitude avec les produits qui concernent le corps. J'ai fini ma petite cure de levure de bière des laboratoires Juvamine. Donc c'est une boîte qui contient 50 comprimés, donc une cure de 50 jours. Vous prenez un comprimé par jour à avaler avec un grand verre d'eau. C'est la troisième fois que je faisais une cure de ce produit. Je l'avais démarré le 21 mars, jour du printemps. Je trouve que c'est le genre de cure qui réussit plutôt bien à ma peau et à mes cheveux quand je fais ça au printemps et à l'automne aussi. Je trouve que mes cheveux sont plus beaux quand je fais cette cure. Ils bénéficient aussi d'un petit coup de pouce au niveau de la pousse. Super le jeu de mots. Et ça fonctionne bien aussi pour mon visage et mes épaules et mon dos, là où j'ai des soucis de boutons d'acné, ça aide vachement à bien réguler. Ça permet à ma peau de repartir sur une bonne base, j'ai vraiment beaucoup moins de boutons. Là en plus comme j'ai pris le soleil, en été en général j'ai déjà moins de boutons. Mais alors du coup avec cette cure en plus, franchement là j'ai une peau qui a jamais été aussi nickel depuis très longtemps. Donc je suis vraiment repartie sur une bonne base là et j'espère que ça va durer. Et je n'hésiterai pas à refaire une cure à l'automne si jamais ma peau se remet à bourgeonner à ce moment-là. Ensuite, j'ai utilisé un échantillon de l'eau de toilette Her Blossom de Burberry. C'est un petit parfum que je connaissais pas du tout, enfin parfum et eau de toilette que je ne connaissais pas et je l'ai bien aimé. C'est une odeur assez fraîche et fleurie. Dedans, il y a des notes de mandarine, rose, pivoine, fleur de prunier. Et en note de fond, il y a du musc et du bois de santal, si je me souviens bien. Donc les notes de fond apportent un petit peu plus de caractère du coup. Mais c'est un parfum qui reste quand même fleuri et frais et assez facile à porter, je trouve. Je ne l'ai pas trouvé entêtant, il m'a pas donné mal à la tête. Pour une eau de toilette, j'ai trouvé aussi que la tenue était pas trop mal sur ma peau. Donc petite découverte sympa, ce Her Blossom, j'ai bien aimé. C'est le style de parfum qui est assez facile à porter pour moi au quotidien. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais courir l'acheter parce que je suis pas du genre à m'acheter des parfums de luxe, mais si jamais j'ai l'occasion de réutiliser ou qu'on veut me l'offrir, il n'y a pas de souci. Franchement, il est sympa, il me plaît bien. Une autre eau de toilette que j'ai finie chez Yves Rocher cette fois, c'est l'eau de toilette Vanille Bourbon. C'est une gamme et une senteur je pense qui est assez connue et assez incontournable chez Yves Rocher. Ça c'est un petit flacon de 20 ml que j'avais eu en cadeau, que quelqu'un m'avait offert dans un kit avec la crème pour les mains Vanille Bourbon. Et j'adore cette odeur, c'est vraiment une odeur qui me rappelle un peu l'enfance. Parce que ça fait vraiment des années que cette gamme existe chez Yves Rocher. Et moi je me souviens que quand j'étais petite, ma maman avait les gros flacons de gel douche et de lait pour le corps Vanille Bourbon avec le gros capuchon, enfin le gros bouchon vert. Et de temps en temps j'aimais bien juste ouvrir les flacons pour sentir cette odeur et puis mettre un petit peu de lait corps sur mon corps. Donc moi cette odeur ça me rappelle vraiment des souvenirs d'enfance. C'est vraiment une odeur de vanille chaude et sucrée, faut aimer, moi j'adore, donc c'est un parfum que j'aime beaucoup porter. Et même si c'est assez chaud et sucré comme odeur, je trouve que c'est pas entêtant, ça reste assez facilement portable même la journée. Un peu moins en été par contre, c'est le genre de parfum que j'utilise plus à l'automne-hiver. Bon là je l'ai terminé du coup au mois de mai, mais c'est le genre de parfum que j'utilisais plus à l'automne et l'hiver, pas l'été. Donc ça pour le coup c'était pas une découverte mais c'est un produit que j'apprécie retrouver de temps en temps. Donc si j'ai l'occasion de réutiliser cette eau de toilette plus tard, ça sera avec grand plaisir. Dernier produit dans la catégorie corps, c'est une body lotion, une lotion corporelle pomme granate de la marque Gloss. Alors ça c'est un truc que j'avais eu dans un kit de soins pour le corps à un Noël. Et c'est le genre de truc que vous retrouvez au moment des fêtes de fin d'année dans les supermarchés ou chez Action, chez Jiffy. Quand on ne sait pas trop quoi offrir, c'est des petits kits qui sont quand même toujours bien présentés et très jolis, mais ça casse pas trois pattes à un canard franchement au niveau de l'efficacité. Niveau odeur aussi, c'est pas terrible. C'est assez sucré et chimique. Pomme granate, je sais plus c'est quoi. Pamplemousse peut-être, je ne sais plus. Enfin bon, c'était pas terrible comme odeur, j'ai trouvé. Non, pamplemousse, ça doit être grapefruit, je crois, en anglais. Oh, je sais plus, non, c'est le raisin. Oh, je suis perdue. Bon, bref, c'est pas grave. L'odeur était quand même assez chimique. Packaging, par contre, très joli. Petit packaging fleuri dans des tons violets, là, j'aime beaucoup. Et donc, comme je disais, ça casse pas trois pattes à un canard au niveau de l'efficacité.
ça hydrate sur le coup, ma peau était un petit peu plus douce quand je mettais cette lotion corporelle, mais franchement ça durait pas très longtemps. Et au niveau de la texture, c'était assez fluide mais très blanc, et si vous en mettiez vraiment un peu de trop, et ben ça avait du mal à pénétrer dans la peau, ça restait en surface et ça faisait un effet tout blanc comme si vous aviez mis de la crème solaire. Donc franchement c'était pas très agréable, et il valait mieux pas s'habiller tout de suite après non plus. Donc moi j'utilisais ça quasiment que les soirs avant de me mettre en pyjama, pas le matin. Donc voilà pour ce petit produit que je suis du coup bien contente d'avoir terminé et de pouvoir jeter. On va passer aux produits capillaires maintenant. J'ai terminé deux petits produits qui vont ensemble et que j'ai utilisés ensemble, de la marque Parlor. J'avais eu ça dans une Birchbox il y a très longtemps. Donc là il y a le shampoing et puis là une dose d'essai de l'après-shampoing. Et c'est dans la gamme qui s'appelle Hydrater et Réparer. Donc pour le shampoing, on nous dit qu'il offre force et brillance aux cheveux sans les alourdir. L'après-shampoing rend les cheveux forts et lisses sans les alourdir. Les compositions sont pas notées par contre au dos, c'est juste marqué que c'est sans sulfate, sans parabènes et sans gluten. Je pense qu'il doit y avoir des silicones là-dedans, mais bon, moi ça me gêne pas trop. Ils disent aussi signature sensorielle de pêche mûre, herbes fraîchement coupées et bois blanc. C'est vrai que ça sent assez bon la pêche, j'ai beaucoup aimé l'odeur de ces produits. Au niveau du shampoing, il a une texture très liquide et du coup ça coule très vite dans la main et on a vite fait de surdoser en fait. Et moi avec ce format 30 ml, j'ai pu faire que 3 utilisations. Si ça avait une texture un peu plus épaisse, j'aurais pu faire un peu plus de shampoing quand même avec. Mais là c'était vraiment très liquide, ça moussait correctement, assez bien quand même, ça lavait bien les cheveux, ça se rinçait facilement sans emmêler les longueurs. Et mes cheveux étaient ma foi plutôt jolis après avoir utilisé ce shampoing sans non plus d'effet waouh. J'ai pas vu de trucs en plus on va dire par rapport au shampoing de supermarché que j'aime bien utiliser habituellement. Et au niveau de l'après-shampoing, il faisait bien son boulot aussi, mais pareil, il m'a quand même manqué un petit truc en plus qui me ferait dire que c'est mieux par rapport à mes après-shampoings préférés de supermarché. Ils démêlaient bien les longueurs, ça leur apportait un petit peu d'hydratation, mais voilà, j'ai pas vu de petits trucs en plus. Ça alourdissait pas, par contre, ça c'est bien vrai, les cheveux n'étaient pas du tout alourdis. Donc voilà pour ce petit combo de la marque Parlor qui est sympa mais pas truc de fou non plus. Donc je pense pas que je rachèterai, je sais pas combien ça coûte, je sais pas si ça existe encore sur l'e-shop de Blissim maintenant puisque ça ne s'appelle plus Birchbox. Mais voilà, je rachèterai pas. Au niveau des soins visage, j'ai fini un produit mais j'en ai deux formats différents mais c'est le même. Donc j'avais un petit format voyage et un échantillon et c'est le fluide hydratant correcteur de peau dans la gamme algues marines de la marque Nuxe. C'est un produit que j'ai utilisé en crème de jour et c'est une crème qui a bien réussi à ma peau, que j'ai beaucoup aimé. La texture fluide est vraiment très sympa à masser sur la peau, ça pénètre assez vite, ça hydrate bien, c'est une bonne base de maquillage, j'ai pas eu de soucis pour appliquer mes fonds de teint ou bébé crème après, ça peluchait pas. Et au niveau de l'effet correcteur de peau, j'ai trouvé que c'était assez efficace au niveau de mes cicatrices et taches d'acné assez récentes, des boutons qui venaient d'apparaître et qui laissaient des taches très récentes. J'ai trouvé que ça aidait à bien faire cicatriser la peau, à faire que les taches disparaissaient assez facilement. Et d'une façon générale, j'ai trouvé que l'aspect de mon teint s'améliorait et était quand même plus joli quand j'ai utilisé cette crème. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé, elle est très sympa. Je vais pas aller la racheter parce que j'ai un stock de crème pour le visage pas possible, mais je la garde quand même dans un coin de ma tête. Si j'ai besoin de me racheter une crème de jour, pourquoi pas la réutiliser parce qu'elle a bien réussi à ma peau. Et je termine avec, côté make-up, un crayon sourcil de chez Kiko qui s'appelle Precision Eyebrow Pencil, je crois, le crayon sourcil précision en français tout simplement. J'avais la teinte 02, moi, qui s'appelle Dark Chestnut, et c'est une teinte qui correspondait très bien à ma couleur de sourcil. Je l'avais commandée sur internet, donc il y a toujours un risque que finalement la couleur ne convienne pas parce que les visuels sur écran, ça reflète pas toujours bien la réalité, mais là je me suis pas trompée, la teinte me correspondait parfaitement.
C'est un crayon qui est super fin, donc du coup il porte bien son nom, précision. Franchement pour combler les trous dans les sourcils avec précision, c'est vraiment parfait. La mine n'est pas trop grasse, pas trop sèche, c'est vraiment pile ce qu'il faut pour bien redessiner les sourcils. J'ai trouvé que la tenue était très bien, sachant que moi je mets pas de gel fixateur après, je rebrosse juste avec une petite brosse, mais je fixe pas avec un gel, donc moi j'ai trouvé que ça tenait bien. Par contre le petit embout brosse qu'il y a au bout, franchement ça je m'en suis jamais servi, je les trouve pas top moi ces petites brosses là, mais bon si jamais vous avez rien d'autre sous la main c'est quand même très pratique. C'est un crayon par contre qui est assez fragile, il faut faire attention. La mine est assez fragile et a vite fait de se casser en fait, et moi en plus comme je l'avais commandé sur internet, je pense que si ça a été un petit peu malmené dans le colis pendant la livraison, la mine s'est un peu cassée, et plusieurs fois quand je l'ai taillé, et ben j'ai perdu des gros bouts de mine parce que c'était cassé. Donc c'est un peu dommage, mais après ça reste quand même un crayon d'une très bonne qualité, j'ai beaucoup aimé, et puis ça coûte pas trop cher en plus, donc je le garde dans un coin de ma tête aussi. Pourquoi pas le racheter si j'ai besoin d'un crayon sourcil et que j'ai rien d'autre sous la main. Je l'ai remplacé par un crayon de chez NYX que j'adore aussi, qui est vraiment top, mais je pourrais racheter celui-là éventuellement plus tard. Voilà pour mes quelques produits terminés du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que les avis que j'ai donnés pourront vous aiguiller éventuellement dans vos futurs achats ou pas. S'il y a des produits que vous connaissez aussi, que vous avez déjà testés parmi ceux que je vous ai montrés aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis à leur sujet dans les commentaires, qu'on puisse comparer et échanger. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!